amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Bienvenue sur Métamorphose alchimique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Kijana. Alors la thématique d'aujourd'hui va porter sur ce que vous ne voyez pas venir. Alors pour cela, j'ai déjà tiré les cartes avec l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, œil de lotus, le souffle des Amazones et l'oracle bleu. Donc vous avez 3 choix. Prenez le temps de bien choisir, d'écouter votre cœur, votre intuition. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que je m'adresse à un collectif. Donc ne prenez que ce qui résonne chez vous et laissez le reste de côté. Alors pour le choix numéro 1, nous avons la citrine. Ok. La citrine. Pour le choix numéro 2, nous avons l'aventurine. Je les adore. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'améthyste. Ok. Et bien je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bienvenue mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi la citrine. Ok, nous allons découvrir, je mets ça ici, nous allons découvrir votre message. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Alors en énergie générale, vous avez eu la carte 11, la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. C'est intéressant, je trouve que ça va bien avec l'énergie de la citrine, même au niveau des codes couleurs. J'entends parler du feu intérieur et j'entends parler bien sûr de l'équilibre. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire là comme ça dans un premier temps par rapport à votre énergie générale? J'ai la sensation, groupe numéro 1, que c'est vraiment quelque chose que vous vous appliquez à faire au quotidien, d'être dans cette magie du présent. Pour moi, vous avez conscience que l'instant présent est créateur et je pense que c'est quelque chose que vous avez cultivé, d'arrêter d'être dans les pensées du passé ou dans le futur. Et qu'à chaque fois que vous vous voyez dans ce mécanisme, vous revenez à votre centre, à l'ici et maintenant, parce que vous savez que tout se joue dans cet instant. Ok, donc pour le moment, c'est ce que je vois. Alors, ce que vous ne voyez pas venir, groupe numéro 1. Je vais me poser un petit peu, je vais bâiller. Je ne suis pas fatiguée, c'est pour mieux me connecter à votre énergie. Alors, de quoi ça parle? Donc, c'est intéressant parce qu'il parle du présent. Ok, là, on a la carte 19, le printemps. D'accord? Donc, c'est assez actuel, justement. Ça parle de l'homme, de l'ennui. Alors, vous avez eu le printemps. Ok. La carte de l'homme. De l'ennui, la carte de l'ennui. Et les efforts. Ok, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Il y a un truc que je capte pas, mais j'ai comme la sensation que vous avez besoin d'être dans cet équilibre un peu. Tout à l'heure, je vous parlais du feu intérieur. J'avais l'impression qu'en fait,
ce qui était aussi important dans l'ici et maintenant, c'est cet équilibre entre les actions que vous posez, j'entends plus les actions inspirées que vous posez, parce que vous êtes à l'écoute de votre féminin, de votre part intuitive, et que vous êtes dans un équilibre entre votre yin et votre yang, et cela vous permet de vous recentrer. Et donc pour moi, le printemps parle effectivement de ce présent, de ces énergies actuelles. La carte de l'homme, pour moi, elle évoque ici donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, nous sommes d'accord, le fait d'être dans le feu de l'action, voilà ce que j'entends. L'ennui, je vois ça un petit peu comme les moments, non pas comme si vous vous ennuyez, mais les moments où vous décidez aussi de lâcher prise, de pas... En fait, c'est un juste équilibre, c'est vraiment ce que je vois, c'est un juste équilibre entre l'action et l'inaction, parce que les deux sont importants. C'est important effectivement d'être dans l'action, mais c'est important aussi de s'accorder des moments où on ne fait rien, où on est à l'écoute de son âme, où on se reconnecte à la nature, où on est simplement dans la contemplation, connecté au tout, où on peut entendre en quelque sorte notre voix intérieure, être à l'écoute de nos ressentis, etc. Et avec la carte de l'effort, j'ai la sensation que, comme je vous disais, avec l'énergie actuelle, c'est-à-dire l'énergie générale du moins, vous êtes vraiment en train de travailler ça en ce moment, ce juste équilibre entre le yin, le yang, des moments d'action et des moments d'inaction. Et peut-être que vous êtes en train de jongler avec ces énergies-là en ce moment. Voilà, vous comprenez que c'est crucial pour votre équilibre, pour votre alignement et pour votre stabilité future, j'entends actuelle, mais future. C'est comme si vous misez sur le long terme, bien évidemment, mais vous savez que ça se passe ici et maintenant entre ce feu de l'action et le fait un peu d'être dans un lâcher-prise et de laisser couler les choses. Ok, donc maintenant ce qui vient vers vous, alors l'élévation, la carte du jeu, hein. L'élévation, le monde animal, la femme, la transformation et l'indécision. Il me semble qu'elles étaient sorties dans l'autre sens. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que je laisse comme ça? Ça se lit dans l'autre sens. Ok. Là, c'est bon. C'est correct. Ok. Il me semblait bien que celle-là, j'avais cru la voir en la tirant à la fin. C'était un peu retourné. Ok. Donc, ce qui vient vers vous. Ce que vous ne voyez pas venir. En fait, on me dit peu importe dans quel sens elles sont, parce que le message, il est là, de toute façon. Ok ? Alors, qu'est-ce que mon groupe numéro 1 ne voit pas venir? C'est marrant parce qu'avec le monde animal déjà qui m'interpelle, avec ce 69, pour moi, le chiffre 69 m'évoque un peu, d'ailleurs ça le fait, hein, ça fait un 6, un 9, ça fait un petit peu cet équilibre-là en fait. Le chiffre même 69 me fait penser à la carte de la magie du présent, comme cet emboîtement, comment dire, cette fusion, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave, entre votre yin et votre yang. Et justement, je vous disais aussi,
ça klaxonne. Cette connexion, je pense que vous allez aussi amplifier votre connexion avec la nature, les animaux, le monde animal, végétal, parce qu'avec cette carte de l'ennui, j'avais la sensation que vous étiez peut-être un peu plus dans le feu de l'action, parce qu'on est habitué avec cette société à toujours poser des actions, se dire pour que j'avance, il faut que je sois dans l'action, etc. Et vous devez vous rappeler, faire cet effort de vous dire ok, là il faut que je lâche prise, écouter un peu de musique, danser un peu, chanter, aller dehors, etc. Et ce qui vient vers vous, parce que vous êtes dans ce process, c'est que ces choses-là vont s'instaurer, ça va vraiment devenir votre équilibre. Pour moi, vous n'aurez plus d'efforts à faire pour être dans cet équilibre entre l'action et l'inaction. Et souvent, c'est dans l'inaction qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans l'invisible. Bref. Donc beaucoup plus avec la carte de la femme, beaucoup plus connecté à votre intuition, à des actions justes et inspirées. Et en fait, elle est là, la transformation. La transformation vous emmène vers vraiment cet équilibre sur lequel vous travaillez en ce moment. Ah, c'est marrant parce que même sur le front, lui, il a le yin et le yang. Donc, on retrouve un peu, que ce soit dans les chiffres, que ce soit dans les symboles, on retrouve vraiment partout. Vous voyez sur ce personnage, il a au milieu du front le yin et le yang. Cette carte symbolise aussi cet équilibre-là. Le chiffre 69, pour moi, symbolise la même chose. Ok ? Donc, même si ce travail, au début, vous êtes comme en train de jongler pour trouver cet équilibre au quotidien en ce moment, vous allez réellement, grâce à vos efforts, parce que tout est un exercice au début, mais après ça finit par s'ancrer, s'installer en nous comme notre évidence, notre vérité. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez acter une réelle transformation où finalement avec la faux, vous coupez définitivement avec ce passé où vous étiez un petit peu en train de chercher cet équilibre, mais je vous vois beaucoup plus stable, beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, beaucoup plus à l'écoute du monde qui vous entoure, de votre guidance extérieure aussi, interne et extérieure, beaucoup plus connecté à ce que j'entends aux coïncidences, aux signes, aux synchronicités qui vous entourent, aux bienfaits du monde végétal, le message aussi que peuvent vous transmettre les animaux. Peut-être qu'il y en a qui vont faire de la connexion animale, j'entends, c'est possible. Et tout ça vous permet, à travers cette transformation, de vous élever, de changer de fréquence. Et je pense que c'est ce que vous recherchez au final. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est ce mouvement de fréquence que vous êtes en train d'opérer. Parce que quand on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte, ok, parce que c'est comme un exercice, comme je vous le disais, vous êtes ok, je suis dans la magie du présent, je reviens à moi, je regarde mes émotions, qu'est-ce qui se passe, oh là là, j'ai tel truc à faire, ça me fait flipper, je redescends, je reviens à l'instant présent. Qu'est-ce que je peux acter, qu'est-ce que je peux poser comme action ici et maintenant pour pouvoir avancer vers mes objectifs, vers mes projets, vers cette relation, peu importe. Vous opérez donc ces efforts au quotidien qui s'installent, qui s'instaurent comme un nouveau programme à l'intérieur de vous. C'est ce que vous ne voyez pas encore venir et en fait, vous vivez pleinement cette élévation. Alors, ça ne veut pas dire que dans le futur, il n'y aura plus de place
pour ce va-et-vient du mental, qui veut un peu se projeter, etc. Mais ce sera quelque chose comme de, je sais pas si c'est le mot établi, mais c'est quelque chose que vous aurez tellement travaillé, en fait, parce que vous avez vraiment conscience de cette magie du présent. C'est quelque chose que vous aurez tellement travaillé, cet équilibre, que ça va devenir comme quelque chose de très naturel pour vous. En fait, vous allez switcher très rapidement. Si toutefois vous êtes dans des projections qui ne vous font pas du bien, vous saurez redescendre pratiquement instantanément. Voilà ce qui vient vers vous, voilà ce que j'entends pour vous. Et on a la carte 5, la guérison. Tu entreprends une guérison. Et cette guérison, vous la méritez, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est grâce à vous, en fait, cette guérison. C'est tout ce travail et tous ces efforts que vous mettez pour trouver cet équilibre intérieur. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est ce que je vous disais, c'est cette élévation. C'est le fait d'avoir guéri, d'un certain nombre de blessures, de choses qui faisaient, enfin guérir de blessures. Oui et non. C'est-à-dire, la guérison, c'est tout ce travail que vous avez fait sur vous pour revenir en permanence à votre pouvoir de créateur ici et maintenant. Ok ? Tout ce qui pouvait vous entraîner dans les troubles du passé ou les troubles du futur, tout ça, vous avez mis de la clarté sur ça, vous avez posé de l'amour, vous avez posé de la paix sur ça, et c'est de cette façon-là que vous avez entrepris une guérison avec la carte 5 du changement. Donc vous allez vraiment vers cette transformation et cette élévation. Voilà ce qui vient, ce que vous ne voyez pas venir, mon cher groupe numéro 1, c'est que vous actez pleinement, tous vos efforts en quelque part sont récompensés. Ce n'est pas pour rien que vous avez fait tout ce taf. Vous actez une transformation, vous vous élevez à une autre fréquence vibratoire, voilà ce que j'entends. Et donc vous guérissez d'un certain nombre de choses. On va lire la carte de la guérison, tiens, ça m'interpelle. Ok, la carte 5. Patiemment et avec courage, tu as su faire face aux difficultés. Avec force et obstination, tu as su créer des choses positives, car tu as révélé la clarté guérissante d'un être abîmé. Tu es un être merveilleux qui participe tous les jours à sa guérison émotionnelle. Il n'est pas égoïste de penser à soi-même. Accorde-toi des moments paisibles. Autorise-toi du temps pour faire les choses que tu affectionnes. Ok ? Cet équilibre. Le temps se prend, il ne se décide pas. Trouve le bonheur et l'équilibre dans l'instant présent. Non mais truc de dingue. Et dis-toi que le bonheur est une construction qu'il t'appartient de réaliser, qu'il ne dépend pas des autres. Vis sereinement car tu le mérites amplement. Tes forces dépendent en partie de tes pensées, alors sois conscient, consciente de leur pouvoir. En imaginant tes rêves, tu leur laisses une chance de se matérialiser dans ta vie. Tu mérites le bonheur que tu sèmes, alors sois généreux dans tes semences. J'ai envie de dire que tout est dit, de cette magie du présent, de cet équilibre, de cette façon, c'est exactement ce qu'on voyait, de cette façon de gérer le temps entre ce que vous avez comme action à poser, okay, avec le yang, le feu de l'action par rapport à vos projets, vos envies, etc. Et aussi ces moments
qu'on pourrait dire d'ennui, mais que j'appellerais plutôt des moments de flânerie, des moments de reconnexion à soi et de prendre ce temps pour soi parce que c'est comme ça que vous créez votre juste équilibre, là qu'on retrouve hein, sur son front, ce juste équilibre. Et c'est pour ça que ça insistait aussi donc sur cette transformation, c'est ce que vous ne voyez pas venir, cette transformation où ça en fait ça s'ancre à l'intérieur de vous et ça devient votre évidence et vous guérissez et vous pouvez vous élever à une nouvelle fréquence. Voilà. Voilà le message que j'avais à vous passer, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me soutient énormément et puis ça fait bouger la chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao les amis. Bienvenue, groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'aventurine. Elle a une énergie de dingue, c'est mon père qui me l'a chargée. Merci papa. Si toutefois tu me regardes et si toutefois tu as fait ce choix. Ok, énergie générale avec l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Nous avons la carte 6, le frisson des peurs. Ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? J'ai la sensation, groupe numéro 2, que vous êtes un peu trop dans des projections. Votre mental est en train d'établir des plans ou de se projeter un peu trop dans le futur et cela cultive un certain nombre de peurs et cela vous limite finalement, cela vous empêche de voir plutôt les opportunités qui se trouvent tout autour de vous, cela vous empêche d'entendre l'appel de votre âme, tout ce qu'elle a à vous dire. Voilà, si vous vous retrouvez dans ce tirage, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train de vraiment vous poser des questions sur votre futur, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, qu'est-ce que je vais mettre en place, et que ci, et que ça, etc. Et tout ça vous plonge dans un certain nombre d'inquiétudes ou de peurs. Donc voilà ce qu'il en est pour l'énergie générale. Vous vous tourmentez tout seul. Ok. Alors, vous avez la carte de l'amitié, du commerce et du conflit. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me raconte là? Je vais bailler un petit peu hein, pour me connecter à vous. J'ai envie. J'avais pas envie de dire j'ai envie. Vous avez certainement envie plutôt de mettre un certain nombre de choses en place. Des projets, des rêves, peut-être déménagement. Je sais pas, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais c'est marrant parce que la carte du commerce, qui pour moi est celle de ce que vous mettez en place, de vos projets, quels qu'ils soient, ok, vous êtes dans cet entre-deux. Alors c'est marrant parce que c'est lié un peu avec la thématique du groupe 1, mais c'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie. Mais bon, bref. Vos projets sont entourés de ces deux cartes-là. Un coup, peu
importe dans quel sens ça va. Un coup, vous comprenez que vous pouvez compter sur vous, que vous êtes votre meilleur ami, que l'entente, la circulation harmonieuse de votre énergie viendra du fait que, comment dire, que vous acceptez tel que vous êtes, que... En fait, c'est pas vraiment ça que j'entends. En fait, il y a à la fois harmonie et disharmonie. Voilà, c'est plus clair comme ça. Vous avez vos projets au milieu et il y a à la fois harmonie et disharmonie. Parfois, vous savez qu'il faut lâcher un peu, d'arrêter d'être dans vos peurs, dans vos troubles, etc. Que ça ne sert à rien d'aller se projeter dans le futur parce que votre futur, vous le créez ici et maintenant. Et des fois, vous vous laissez embarquer par ce conflit intérieur où, ok, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Nanana, et vous planifiez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des projets, des plans d'action, etc. Mais en fait, c'est un juste équilibre et bien évidemment, on vous invite ici, dans votre guidance, à être plus dans l'amour que dans la peur. Okay, ce n'est pas les mêmes fréquences. Donc, de diminuer ce conflit intérieur, de l'accueillir, de l'écouter et de vous dire, mais en fait, pour la réalisation de mes projets, moi, j'ai besoin plutôt d'être en pleine harmonie avec moi-même, de m'engager vis-à-vis de moi-même. Pour moi, l'amitié, c'est ce que je vois, c'est de vous engager avec vous-même, d'être serein, de choisir la sérénité, d'inviter la sérénité dans votre quotidien, de vous dire tout est ok, tout va bien, tout est parfait. Plus besoin d'être dans ce conflit, plus besoin d'être dans les peurs, tout va bien et tout se met en place pour moi et pour mes projets. Et si toutefois je vois mes peurs qui reviennent, pas de souci, je leur dis « Hello, comment allez-vous » « Ah ouais, ok, je vous entends. Ouais, je comprends que vous puissiez flipper, mais en tout cas, j'ai conscience que je crée les choses ici et maintenant lorsque je suis posée. » Alors, ce qui vient vers vous, groupe numéro 2, voyons voir. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant, hein, truc de dingue, parce que vous avez encore la carte du commerce, donc 2 fois la carte du commerce, le commerce. Vous avez, parce que en fait c'est marrant parce que pendant que je me disais, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même dans un premier temps, mais il va peut-être y avoir des collaborations, parce que vous avez donc les amitiés et les autres. L'âme sœur, oh, intéressant. Et le chagrin. Ok, ce qui vient vers vous. Ah, ok. Alors, il y a peut-être déjà plusieurs cas de figure, mais j'entends 2 déjà pour cette guidance. Peut-être que je m'adresse aussi à des personnes qui sont énaillées par la peur par rapport à peut-être reconstruire leur vie amoureuse. J'entends chat échaudé. Peut-être que vous avez vécu un certain nombre de choses et votre mental se réfère à ce que vous connaissez dans la relation amoureuse. Vous portez encore à l'intérieur de vous, en fait, de la peine, du chagrin, il y a comme des espèces de connexions avec ce personnage, en fait. Des connexions dont il faut se défaire pour créer de toutes nouvelles connexions et vous ouvrir au monde. C'est comme si on vous demande ici de faire le deuil du passé pour vous ouvrir à autre chose, beaucoup plus coloré, beaucoup plus lumineux, avec beaucoup plus de potentialité. Vous êtes encore enchaîné et relié à votre passé.
Et peut-être que vos projets ici, ça peut relever quand même du domaine amoureux pour certains. Ok? Et là, quand on vous invitait à accueillir vos limites, vos peurs, etc., c'est de dire, ok, jusque-là, je me suis laissée driver par mes peurs, par mon mental, par le chagrin que j'ai eu auparavant. Et tout ça, je le laisse s'en aller pour m'ouvrir à autre chose, m'ouvrir aux autres. Et là, vous faites comme un bond en avant avec cette grenouille vers vos projets. Et peut-être que ce que vous ne voyez pas venir, c'est que ça vous ouvre les portes vers une relation, vers une âme sœur. Et j'entends que peut-être que cette personne, actuellement, est en train de faire exactement le même travail. Parce que, ça klaxonne. En plus, des fois, c'est comme ça. C'est-à-dire que, ok, on réalise là où on en est, sur le chemin, puisqu'on rencontre des gens qui ont souvent les mêmes blessures que nous, qui nous permettent de cheminer, etc. Il n'y a pas de hasard dans les relations. Enfin, il n'y a pas de hasard tout court, mais il n'y a pas de hasard dans les personnes que l'on rencontre. Et peut-être que, justement, j'entends parallèlement à vous, c'est-à-dire qu'il y a cette personne qui existe, bien évidemment, parce que si vous la rencontrez à un moment, c'est qu'elle existe. Mais j'ai la sensation que vous êtes en train, et c'est marrant, je vois les deux cerfs, les deux mains, ok, les deux personnes ici. J'ai la sensation que vous êtes en train de travailler parallèlement sur la même chose. Moi, ça a été le cas avec mon compagnon, par exemple. Alors, on n'a pas travaillé de la même façon, mais il n'empêche qu'on a vécu des choses similaires, ok? On a des blessures similaires. Il s'est fait accompagner. Moi aussi, je me suis fait accompagner. Voilà. Alors, chacun dans des vibes différentes, hein, parce que nous sommes différents, mais il n'empêche que tous les deux, parallèlement, avant de nous rencontrer, on a travaillé sur un certain nombre de blessures, ce qui nous a permis ensuite de laisser tomber les choses du passé qui ne nous servaient plus pour pouvoir déterminer ce qu'on voulait vivre et finalement pour que nos fréquences se rejoignent et pour qu'on puisse vivre quelque chose ensemble. C'est un petit peu ce que je vois pour vous, groupe numéro 2, que là, ce qui vient vers vous, c'est certainement cette relation d'âme sœur. Ça peut être dans le business aussi, mais là, je suis dans le domaine amoureux. Ok? Et donc, vous laissez tomber vos chagrins, vos peines du passé, vous les accueillez, vous les regardez en face, en fait, parce que ces peurs-là vous limitent dans vos actions et dans vos projets. Peut-être que même dans vos projets que vous avez, cette personne a sa place à jouer dans votre vie. Peut-être qu'elle va vous donner des ailes. Peut-être qu'elle va vous apporter de la légèreté. Peut-être que ça va ensemble, les projets et cette personne. On me montre peut-être que c'est les deux aussi, encore une fois. Ok ? Peut-être que c'est une alliance entre vos projets personnels et une relation amoureuse. Votre prospérité, elle ne peut pas être dissociée. La prospérité, c'est les amitiés, c'est l'amour et c'est la matérialité. Vous avez les trois. Et la santé, bien évidemment. Et bien plus encore. En tout cas, groupe numéro 2, là, ce qui vient vers vous, c'est en fait la venue de cette âme sœur qui va... j'entends la complémentarité qui va aussi vous simplifier la vie parce que ça va comme aussi faire taire, c'est comme si je vois que cette personne-là va vous permettre de faire taire davantage votre mental. Vous allez être apaisé. Peut-être que vous avez peur de vous mettre en relation aujourd'hui, mais en fait cette relation-là, elle vous fera le plus grand bien quand vous allez affronter vos peurs.
que vous allez accepter de laisser couler ce chagrin, de vous détacher. Je vois qu'il y a des relations qui sont encore attachées à vous. Coupez les liens. Faites les bonhommes allumettes ou faites un rituel avec la lune, le soleil, ce que vous voulez. Vous récupérez votre énergie et vous redonnez aux autres leur énergie. Okay? Cela vous ouvre au champ des possibles, à d'autres types de rencontres, à d'autres types de fréquences, beaucoup plus lumineuses pour vous. Cela vous permet de faire un bond en avant dans votre vie par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Et cette énergie que vous cultivez vous permet certainement de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Je vois comme si vous pouvez être épanoui sur tous les plans, en fait. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il s'agit de vos inquiétudes par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous mettez en place. Et donc là, c'est le même principe où vous accueillez vos peurs par rapport au passé. Comment je vais faire si, comment mon business va se mettre en place, comment mes projets, comment ma retraite, peu importe. Ça peut être la retraite, ça peut être des projets pro, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, peu importe vos projets, ok? Vous laissez tomber vos peurs, vous les regardez, vous les accueillez. Ok, je te vois, je te comprends, mais en fait, je sais que tout va bien se passer. Je laisse tomber aussi peut-être les relations qui ne me font plus du bien, celles qui ne sont plus en harmonie avec mes projets, et je décide de m'ouvrir au champ des possibles, à l'inattendu, à la surprise, au bouleversement, au changement, ok, aux autres, parce que les autres sont un maillon d'or dans la chaîne de votre bonheur, ok. Ça, c'est dans le jeu de la vie, dans les affirmations. Et c'est très important de se rendre compte que les autres contribuent largement à votre bonheur. Le fait d'être dans cet état d'esprit vous permet de faire un bond radical vers vos projets, vers vos envies, vos désirs, vos rêves. Et peut-être que pour moi, il y a des collaborations, si c'est le domaine professionnel, il y a des collaborations qui se mettent en place pour votre plus grand bien avec la carte des amitiés, donc peut-être des accords, des contrats, les offres, peut-être l'international aussi, et des âmes sœurs dans le domaine du pro qui vont faciliter votre cheminement. Voilà ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. On a encore des cartes. Et oui, la carte 8, créatrice. Ok, crée ta vie sans compromis. Et la 35. Ah, c'est marrant, c'est 2-8 là. Hein. C'est la carte 8 et là c'est 35. Les blessures, qui vit se blesse, qui se blesse se renforce. C'est un beau résumé parce qu'en fait, on disait que vous avez certainement été blessé, vous avez eu du chagrin, etc., etc. Mais tout ça, c'est l'enseignement de la vie en fait. Qui vit se blesse, qui se blesse se renforce. Maintenant, vous avez le socle intérieur pour comprendre ce que vous ne voulez plus et ce que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui. Avancez vers ce que vous voulez, ok ? Donc les blessures en soi, elles sont utiles à ça en fait. Et on a choisi ces blessures-là avant de nous incarner. Je vais traverser telle épreuve, ça va me permettre de me renforcer, d'ouvrir les yeux sur ça, etc. Ok ? Donc, vos blessures deviennent une force, vous les acceptez, vous les embrassez. Cela permet de vous renforcer, de savoir clairement ce que vous ne voulez plus. Et vous êtes dans votre pouvoir de créateur en fait. Ok, j'accueille tout ça et je décide de laisser aller tout ça, de me connecter au champ des possibles, à ici et maintenant, à mon pouvoir de créateur pour pouvoir mettre en place que ce soit des projets, que ce soit une relation amoureuse. Pour nos amis célibataires, j'ai l'impression que les deux peuvent venir ensemble. Ouvrez-vous vraiment au champ des possibles, hein,
parce que les deux peuvent être comme une forme de complémentarité pour vous, j'entends. C'est comme si une relation amoureuse peut vraiment, je vois encore cette image, vous donner des ailes, vous alléger, vous réconcilier avec vous-même, j'entends aussi. Ok. Je vais vous regarder les deux cartes pour vous. Ok. Ah bah je tombe sur la créatrice. Bon, direct. Quand le présent est incertain, bon, je crois que celle-là elle va conclure carrément. Quand le présent est incertain, le futur dérive. Non mais je les kiffe hein, les guides, hein. Les trucs de dingue. Hein. Je les kiffe trop en fait. Bon. Quand le présent est incertain, le futur dérive. La vie est faite de moments précieux, d'espaces permettant de nous réaliser, de concrétiser nos pensées pour construire notre présent. Dans ce moment empli de potentiel, l'incertain devient réalisable en prenant son essence dans l'intention que nous portons. Il nous appartient alors de créer ce présent tel que nous l'imaginons. J'ai le nez qui se bouche pendant que je vous parle. Il y a un truc que vous ne voulez pas sentir. Ok. Car la pensée est créatrice et notre intention est une énergie puissante qui se manifestera dans nos mots, nos actions. Alors, en chaque situation, il est important d'émettre une intention choisie qui soit favorable et représentative de tes aspirations. Bon. J'allais pas lire la 35, les blessures, mais comme j'ai le nez qui, d'un coup, s'est bouché, je vais la lire, parce que ça m'interpelle. C'est pour me dire, pop, 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 c'est pas fini là. Tu dois leur transmettre le message de la carte 35. Ok ? Donc, en tout cas, c'est exactement ce qu'on disait. On disait donc, avec la carte de la créatrice, hein, 8, justement, d'être dans ce présent, d'arrêter d'être dans les peurs du futur, etc. Et de créer ce futur, ce champ des possibles, de vous connecter à vos potentiels dans l'ici et maintenant. J'ai le nez qui bloque. Ok. Les blessures, 35. Je m'excuse, j'ai l'impression que j'arrive plus à respirer. Avec la carte des blessures, nous sommes informés des grandes blessures guerrières, à savoir inaction. Je connais les réponses, mais je n'agis pas. Incapacité. Cela ne me convient pas, mais je n'affirme pas la réalisation de mes choix. Sévérité. Je suis trop dur avec moi-même. Austérité. Je refuse de croire en mes capacités créatrices et à me rendre acteur, actrice de ma vie. La créatrice, hein. Ok ? C'est lié aux blessures. Donc, les blessures, l'inaction, je ne connais pas les réponses, mais je n'agis pas. L'incapacité, cela ne me convient pas, mais je n'affirme pas la réalisation de mes choix. Sévérité, je suis trop dur avec moi-même. Austérité, je refuse de croire en mes capacités créatrices et à me rendre acteur, actrice de ma vie. Obscurité, même si une solution, une réponse paraît devant moi, je ne peux pas la voir. Afin de travailler sur le pouvoir de l'Amazone, il nous appartient de prendre soin de nos blessures afin d'être armés efficacement, car la pensée est une arme puissante. Belle conclusion pour ce tirage. Embrassez, c'est ce qu'on disait hein, dès le début, embrassez vos peurs, embrassez vos blessures, accueillez-les, ramenez-les à votre cœur. Ah ok, je comprends. T'es dur avec toi-même. Ok, bah je comprends. Jusque-là, j'étais dur avec moi-même, mais maintenant, je vais être bienveillant avec moi-même. Ok, j'avais
j'ai besoin de m'affirmer dans une situation qui ne me convient pas. J'affirme que cette situation ne me convient pas, c'est ce que je vous disais, couper avec des liens du passé. Ok, etc., etc. En ce qui concerne les blessures, chacun va se reconnaître dans un certain nombre de blessures. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je me reconnecte à mon pouvoir de créateur. Et ce que vous ne voyez pas venir, groupe numéro 2, c'est justement, parce que pour moi, vous le faites, hein, ce travail-là. Vous le faites, ce travail-là, d'équilibre intérieur. Vous allez vous reconnecter à vos champs des possibles. Ça va vous permettre de faire des connexions. C'est ce que vous ne voyez pas venir. Embrassez vos blessures, le travail que vous faites en ce moment, vous reconnecter à l'instant présent, va vous permettre de vous connecter au champ des possibles, de vous connecter aux autres, de faire un bond de géant en ce qui concerne vos projets, vos relations amicales, amoureuses, financières. J'ai l'impression que c'est un tout. C'est votre changement d'énergie va vous permettre de créer un nouveau paradigme parce que vous aurez embrassé vos blessures et vous serez dans votre pouvoir de créateur. Alors, je vais demander à l'énergie pourquoi je le nez bouché, parce que ça ne part pas. Alors, pourquoi ce nez bouché? C'est comme si vous ne voulez pas sentir les autres. Voilà ce que ça me dit. Alors, il y a quelque chose en relation avec les autres. Mais en fait, ce que ça me dit, c'est que quand vous allez, ça c'était l'aspect où vous êtes dur avec vous-même. Vous devez être très dur avec vous-même, je pense. Mais quand vous allez être beaucoup plus souple et dans la douceur avec vous-même, dans la bienveillance, la compassion avec soi-même, ça c'est un mot qui résonne beaucoup pour moi en ce moment. Quand vous êtes dans la compassion, la douceur avec soi-même, ça va être beaucoup plus facile avec les autres. Et là, je respire beaucoup mieux. Apportez-vous cet amour, cette douceur, cette compassion, cette bienveillance. Accueillez vos peurs dans un petit lit douillet. Regardez-les, embrassez-les, laissez-les couler. Coupez avec tout ce qui ne vous convient plus. Ouvrez-vous au potentiel, au champ des possibles. Vous êtes le créateur de votre vie. Voilà. Je vous embrasse fort, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles opportunités, que vraiment cette âme sœur, si elle n'est pas encore présente, se manifeste dans votre vie, que vos projets prennent un bel élan avec cette carte des commerces, de vous ouvrir au monde, au champ des possibles. Voilà tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Et je suis toujours heureuse de voir de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao les amis. Bienvenue groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'améthyste. Ok, donc qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? On va d'abord regarder votre énergie générale avec l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte là déjà, votre énergie générale? Je baille un petit peu, ça me permet de me connecter à votre énergie, hein. C'est pas parce que je suis fatiguée. Là, ça me donne l'impression que vous sentez un petit peu, il y a comme une forme de solitude chez vous. Une solitude peut-être relationnelle, émotionnelle. Je sais pas si on dit solitude émotionnelle. Bref. Et j'entends
comme si vous avez envie de mettre des choses en place, mais vous ne vous sentez pas capable de. Ça vous paraît être soit une montagne, soit vous vous préoccupez trop de ce que les autres vont penser. Est-ce que je vais être à la hauteur? Un peu le syndrome de l'imposteur aussi. En fait, vous êtes submergé par tout ça. Et donc, du coup, vous n'exprimez pas pleinement qui vous êtes parce que vous vous préoccupez beaucoup trop du regard extérieur, de ce que les autres pourraient penser, ou même le regard vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire suis-je capable, est-ce que je suis suffisamment formée, est-ce que je mérite vraiment l'amour, peu importe le domaine, mais il y a comme ce truc de je ne suis pas capable, ou peut-être que je ne mérite pas, et donc je ne m'autorise pas. Et là, votre énergie vous dit, mais sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations, c'est tellement plus léger. Vous allez plaire ou pas plaire, c'est pas grave. Voilà. Moi, j'imagine qu'il y a des gens à qui je plais pas du tout. Je vous embrasse d'ailleurs. Non, je déconne. Vous n'êtes certainement pas présent sur la chaîne. Après, c'est possible, hein, parce que, à mon avis, j'attire les personnes qui, quand même, aiment bien mon énergie. Mais il y a peut-être des gens qui me regardent et qui se disent non, franchement, elle, c'est pas mon délire, quoi. C'est ok. Et puis après, il y a des gens qui vont dire j'aime bien sa vibes, franchement, allez, je m'abonne. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Non, là, je déconne. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez être vous-même, vous pouvez déconner, vous pouvez être authentique. Ceux qui vont vous kiffer, tant mieux. Ceux qui ne vont pas vous kiffer, next. Ok, donc ça c'était pour l'énergie générale. On va regarder avec l'oracle œil de lotus. Ouh. Alors, vous avez eu la prudence. C'est marrant parce que votre guidance m'invite. Oui, Popouche, viens mon amour, viens leur dire bonjour. M'invite un peu à la folie. Vous avez besoin de dégager un peu. Viens mon amour. Oui, Prosper. Tu sais que je t'aime. Oui, je t'aime fort. Alors, elle me chatouille avec ses moustaches. Donc, vous avez eu la carte de la prudence. On se concentre. J'ai besoin de me concentrer, Prosper. L'été et l'union. Ok. Je vais bailler pour me connecter un petit peu là à votre énergie. Oh, j'ai abîmé mon vernis. Alors, on se concentre. J'ai la sensation, groupe numéro 3, qu'il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Je fais une pause de 2 secondes pour fermer la porte. Je vous disais que j'ai la sensation qu'il y a des choses qui se sont passées, que vous avez vécu comme une forme d'injustice. Peut-être que vous avez mis des choses en place, mais il y a peut-être des choses qui ne se sont pas concrétisées, ou peut-être parce que aussi vous n'aviez pas trop confiance, donc ça ne s'est pas vraiment manifesté dans la matière, ou peut-être qu'il y a eu des imprévus. En tout cas, il y a eu des choses avec la carte. Je vois la prudence comme ça. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont mises sur votre chemin, qui vous ont fait dévier en quelque sorte. C'est comme si vous aviez une perception des choses, que vous vouliez que ça se passe comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça et vous avez comme l'impression d'avoir échoué. Alors qu'en fait, cette déviation ou ces événements qui pouvaient sembler ne pas être bénéfiques pour vous, en fait, vous emmènent simplement vers votre lumière. Je vois ça avec l'été. Et bon, on a la carte de l'union, on va voir ce que ça veut dire. Mais pour moi, en fait, c'est comme si des événements imprévus vous ont déstabilisé parce que comme vous êtes dans ce truc, oh, je suis pas capable, etc., ça vous empêche de voir la lumière,
les synchronicités, les coïncidences, les cadeaux que l'univers met sur votre chemin. On vous invite vraiment à aller vers votre lumière, de rayonner, de vous dire, pourquoi pas, faites des affirmations jusqu'à ce que cela s'intègre à l'intérieur de vous. Ok, vous mettez-les sur des post-it. Je suis capable. Je mérite. Je m'autorise. Oui, Prosper. T'es d'accord? Bon, oui. Attends, tu m'empêches de me concentrer, ma fichoute. Alors, à la carte de l'union, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La carte de l'union, je la vois sous deux formes. Mais je la vois dans ce truc, en fait, où vous faites la paix. Pour moi, votre lumière, en fait, c'est quand vous faites la paix avec vous-même, vos deux parts. Ok, vous faites un. Pour moi, c'est ça l'union. C'est déjà l'union avec soi-même. Pour sortir de ce carcan de l'humiliation, de ce truc de... C'est ok, jusque-là, j'ai pensé que peut-être que je ne méritais pas, que j'étais pas capable, que c'était trop pour moi. Que peut-être qu'en exprimant pleinement qui je suis, que ça pourrait déranger. J'accepte tout ça, mais je fais la paix avec moi-même. Je décide. C'est marrant parce que les trois guidances sont quand même vachement liées, mais c'est pas la même énergie. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Il y a souvent comme une espèce de fil conducteur, c'est juste que les personnes n'en sont pas au même stade. Je fais le constat puisque bon, j'ai lancé ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, mais je fais le constat qu'il y a toujours une espèce de fil conducteur dans les guidances, mais après, voilà, les blessures ne sont pas les mêmes, le travail n'est pas le même. C'est comme si vous êtes à des stades un peu différents. Là, en tout cas, il s'agit de ce carcan de l'humiliation et le fait, on vous dit, de sortir de votre coquille. Demandez-vous, qu'est-ce que je risque? Au pire des cas, qu'est-ce que je risque en me dévoilant au monde? Pas grand-chose au final. De toute façon, qu'on se dévoile ou pas, il y a des gens qui nous aiment, qui nous jugent. Enfin, il y a toujours les deux pôles, en quelque part. Mais on mérite, on a tout à gagner, du moins, à être nous-mêmes, à exprimer nos aspirations, parce que on est plus joyeux, ça nous fait monter en vibration, on est content, on vit le jeu de la vie, en fait, le plan de notre âme. On exprime qui l'on est et on est là, on est dans cette incarnation pour ça, pour exprimer pleinement qui l'on est, notre unicité qui est inspirante pour les autres, qui se conjugue avec les autres, qui s'amplifie au contact des autres. Donc vraiment, c'est une invitation à sortir de votre isolement. Voilà ce que j'entends. Alors, ce que vous ne voyez pas venir, groupe numéro 3. Ok. Peut-être que vous avez un côté artistique. Pour moi, vous allez sortir de ça. Voilà ce que vous ne voyez pas venir. Vous allez vous exprimer pleinement et déployer vos ailes. En fait, lorsque vous décidez de sortir de votre carcan, ok, ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'en vous montrant aux autres, je vois ça, vous avez la carte de la ville. Pour moi, la ville, ici, dans ce tirage, c'est aller s'exposer au monde. Aller montrer qui on est, ce que l'on propose. Je ne sais pas quels sont vos projets,
ou que ce soit, même si vous voulez rencontrer quelqu'un, ou vous voulez, donc là pour les célibataires, si vous voulez rencontrer quelqu'un, ou si vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place, quels qu'ils soient, des projets de voyage, des projets de jardin, des projets professionnels, etc. Peu importe, en allant dans le monde, en allant vous montrer, vous exposer, aller au contact des autres, en fait, vous avez comme quelque chose de mystérieux chez vous, c'est comme ça que je vois ça. Vous allez susciter de l'intérêt quand vous allez vous montrer. Alors pour le moment, vous vous cachez, mais quand vous exprimez au monde qui vous êtes et vos aspirations, pour moi, vous êtes comme... vous intriguez avec la carte des intrigues, c'est comme ça que je perçois le message. Vous intriguez les autres, vous avez un côté mystérieux, on a envie d'en savoir plus sur vous, on a envie, donc vous partagez, cela amplifie vos connexions, cela amplifie vos idées, cela vous motive davantage à sortir de votre coquille, à sortir de cet enfermement, à sortir de cette stérilité qui vous fait du tort, en fait. Et pour moi, c'est ça le carcan de l'humiliation aussi. Vous êtes comme isolé, enfermé dans vos troubles, ok? Peur de se dévoiler, peur de se révéler, peur de montrer qui l'on est, pas capable, etc. Mais lorsque vous vous ouvrez au monde, vous voyez dans le regard des autres, en fait, parce que le monde nous reflète, quand vous osez enfin exprimer qui vous êtes, le monde vous renvoie la beauté de ce que vous êtes. Cela vous permet de sortir de cette forme de stérilité et de vous ouvrir à votre créativité. Je vois ça avec la carte des arts. Peut-être qu'il y a des artistes parmi vous, des créateurs. On est tous des créateurs. Les arts, la vie est un art de toute façon. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est ma conception des choses. Mais on sent que, waouh, voilà, elle passe, ce personnage passe de j'ai les bras liés à carrément j'ai des ailes, voilà, je suis en extase totale, quoi. Parce que je me révèle au monde, j'ose enfin déployer mon énergie, qui je suis, et voilà. Et en fait, j'ai envie de dire, capable, pas capable, on s'en fout, essayons. Ça ne coûte rien d'essayer. Après, je vous comprends, groupe numéro 3, on est tous traversés par ça. Ok. Moi, je sais que j'avais envie pendant au moins 1 an d'ouvrir une chaîne YouTube. Je ne me sentais pas encore prête, donc je me suis quand même entraînée. Est-ce que j'étais prête? Est-ce que j'étais légitime? Pour moi, c'était quand même une passion, un art, en quelque part. Mais est-ce que je montre cette facette de moi au monde, ou est-ce que je reste dans ma coquille à faire ça à la maison, à dire aux gens t'as pas besoin d'un tirage, etc. Ou est-ce que je déploie mon potentiel? Est-ce que je le partage au monde? Est-ce que je partage qui je suis, mes aspirations, etc. Et là, je suis passée aussi, je ne sais pas pourquoi vous parler de ma life, c'est juste pour vous dire que tous à un moment, on est dans cette impasse. Pour moi, c'est ça, c'est l'impasse. Vous êtes comme dans une forme d'impasse, mais lorsque vous dites « Ok, je vais oser », votre mot, groupe numéro 3, c'est « oser ». J'ose être moi-même, j'ose déranger, j'ose briller, j'ose exprimer ma créativité. Peut-être que vous aimez des trucs complètement loufoques. Je sais pas ce que vous aimez, mais... Et là, vous dites, parce que vous dites, ouais, peut-être, ouais, je sais pas comment ça va être accueilli, ça, parce que c'est pas trop connu, ou bien il n'y a pas trop de personnes. Peu importe, soit il y a plein de personnes qui font ça déjà, ou il y a personne qui fait ça. Peu importe, vous êtes unique. Et c'est ça que vous allez offrir au monde, et c'est ça que
c'est ce qui vient vers vous, parce que je suis persuadée que vous allez trouver le courage en vous de sortir de votre coquille, de vous ouvrir au monde. Ça va vous refléter une belle lumière parce que vous allez intriguer les autres par votre personnalité, vos capacités, vos potentiels, la lumière que vous dégagez. Cela va vous permettre de sortir de cette stérilité pour exprimer pleinement qui vous êtes, votre art, votre créativité, la personne que vous êtes, tout simplement. Et si c'est pour des relations amoureuses, justement, c'est en exprimant pleinement qui vous êtes que ça va matcher avec quelqu'un. Parce que des fois, dans les relations, on se contient un peu, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas pleinement nous-mêmes, comme ça, on est un peu passe-partout et on se plie à l'autre. Sauf que vous n'en êtes pas là, vous. Vous, c'est en exprimant pleinement votre folie, votre originalité, vos défauts, ces petites imperfections, c'est ça qui fait c'est ça qui est attirant. Quand vous dévoilez pleinement qui vous êtes, c'est ça qui est attirant en fait. Perso, moi c'est ce que je kiffe chez quelqu'un. Ah oui, j'aime bien toutes ces petites failles, entre guillemets, qu'on voit comme des failles, mais ce ne sont pas des failles. Je trouve que c'est ça qui est sexy et attirant chez quelqu'un. J'en sais rien, le fait qu'elle zozote, le fait que ces petits défauts ou j'en sais rien moi, il pète des petits câbles pour un truc ou il a des espèces de tocs ou j'en sais rien. Mais pour moi, enfin tout dépend comment. Mais en fait, quand cette personne-là, elle est pleinement elle-même, c'est mignon tout ça. C'est attirant. On croit que ça peut repousser, alors qu'en fait, c'est super attirant. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Ça me fait rire. Reconnecte-toi, reprends tes forces. Mon île, prends soin de toi, de ton corps. Et le cœur, les difficultés révèlent les forces. Oui, avec la 4, reconnecte-toi. Avec la 4, reconnecte-toi. Ouais, je suis en train de tilter parce que vous avez 13, 14, 15. Mais oui, c'est ça, c'est cette lumière-là. Reconnecte-toi, c'est ce qui te ramène à cette lumière. C'est comme quand je vous disais tout à l'heure, c'est reconnecte-toi, c'est cette union, cette paix que tu fais avec toi-même. Quand tu fais la paix avec toi-même, tu fais la paix avec les autres, tout se passe de façon beaucoup plus fluide dans ta vie, dans ton environnement, etc. Tout commence par soi, ok? Donc, reconnecte-toi à toi-même. Cela te permet de reprendre tes forces, de briller, et c'est là que tu peux aussi aller dans le monde. Quand tu t'es reconnecté à toi-même, à ta lumière, etc., c'est beaucoup plus facile d'aller vers le monde. Alors que si on est dans une forme d'enfermement, c'est comme si on vibre quelque chose au niveau des couleurs. Je vois quelque chose d'un peu terne quand on se renferme sur soi. Et quand on s'ouvre au monde, il y a des couleurs beaucoup plus lumineuses. On émane un peu cette couronne de lumière, quoi, en fait. C'est perceptible. Alors, dans l'invisible, c'est invisible, mais c'est quand même perceptible par tout le monde, mine de rien. Okay, quand on dit « Ah, cette personne, elle est lumineuse, elle brille », on ne voit pas les rayons sortir de sa tête. Et pourtant, on sent bien cette aura autour d'elle, ce rayonnement. Okay, donc, on vous invite à faire la paix avec vous-même, pour ensuite pouvoir sortir de votre coquille. Prendre soin de votre corps. Parce qu'en fait, là, ça passe par là aussi. Quand on veut aller vers le monde, eh ben, on prend soin de soi et on est beaucoup plus à l'aise pour pouvoir aller vers l'autre dans une relation amoureuse. Déjà, ça nous fait du bien à soi-même de se sentir bien ancré. Peut-être c'est faire du sport, aller dans la nature, prendre soin de soi, c'est-à-dire se chouchouter, s'apporter des attentions qu'on n'a pas l'habitude de s'apporter, ça change l'énergie tout de suite.
C'est comme si vous vous levez le matin en mode pyjama. Admettons, vous travaillez à la maison. Bon, c'est un exemple, hein, ok? Bon. Vous travaillez à la maison, c'est soit, par exemple, vous restez en pyjama toute la journée. Il y a quand même une vibes derrière ça, on est d'accord. Même si des fois on aime bien le faire, hein, ok? Mais, par exemple, vous vous apprêtez quand même, hein, un minimum, pour vous sentir bien, et vous vous mettez au boulot derrière l'ordi, etc. C'est pas la même énergie. Donc, prendre soin de soi, votre alimentation, aller dans la nature, vous apprêter, etc., etc. Vraiment, votre énergie vous invite à prendre soin de vous. Et le cœur, c'est ce que je vais lire, c'est la carte que je vais lire. En tout cas, groupe numéro 2, ce qui vient vers vous, c'est la pleine expression de votre être parce que vous sortez de ce carcan de l'humiliation. Ok, vous avez peut-être peur d'être humilié, jugé, pointé du doigt, mais peu importe ce que les autres pensent. En plus, vous allez vous rendre compte que les gens, ils n'ont pas le temps de penser. On a toujours l'impression qu'on va être regardé, jugé, non. Les gens, ils n'ont pas le temps pour ça. Hein. Ils sont bien trop occupés, hein, en réalité. Hein. Ça, c'est dans nos têtes. Hein. On se prend un petit peu des fois pour le nombril du monde. Hein. Oui, qu'est-ce que les autres, nanana. Mais les autres, ils ne sont pas sur vous. Ils sont sur leur propre vie, sur leurs propres blessures, sur leur propre, ils sont dans leur, des fois dans leur mental, leurs préoccupations, etc. Voilà. S'ils ont le temps de se préoccuper de vous, c'est que franchement, no comment. No comment. Je dirais pas plus que ça. Alors, le cœur. Marche sereinement. Sache que lorsque tu seras pénétré par l'incertitude, tu découvriras que le silence est la terre fertile d'où naissent les réponses. Un silence nourri d'espoir et de pensées créatrices fera germer des possibilités dévoilées. Si tu marches dans les difficultés, sache que ton appui sera l'amour. Car tu le trouveras dans chaque personne qui t'entraînera dans la joie et la bienveillance. Les difficultés révèlent les forces qui sommeillent en toi, qui te feront aussi avoir conscience des mots qui rassurent, des mots qui guérissent. Tu deviendras alors messager, messagère de l'amour sur terre. Waouh! En fait, c'est super beau votre guidance parce que ce beau cadeau que vous faites à sortir de votre carcan, à vous révéler au monde, voilà, comme cette personne qui déploie ses ailes, et bien en fait, c'est un cadeau pour le monde en fait. Vous êtes un témoignage de l'amour que vous apportez à vous-même, hein, voilà, hein, cette union avec vous-même. Et justement, les personnes où je disais no comment, si elles ont le temps de faire ci, de faire ça, et vous allez être un rayon de lumière aussi pour ces personnes-là, pour non pas les convaincre de quelque chose, mais en diffusant peut-être un message d'amour, de bienveillance. C'est-à-dire que le parcours qu'on a, le parcours que l'on fait pour soi-même, c'est le parcours aussi qu'on peut offrir aux autres. Quand on traverse un certain nombre de difficultés, on les a expérimentées, on les a traversées, on les a, j'ai pas le mot, éprouvées. Et on peut, à travers un témoignage vivant de nos expériences, montrer le chemin aux autres, sans vouloir dire je vous montre le chemin, là n'est pas la question, mais le fait de rayonner, justement, c'est ce que je vous disais, peut-être que les gens vont se demander, parce que je disais, vous allez intriguer. Je vous avais dit que quand vous allez vous montrer, vous allez intriguer. Et le fait de vous autoriser à briller, vous allez être un réel cadeau pour les autres, et vos difficultés, les difficultés que vous allez rencontrer vont se révéler être vos forces, et ce que vous allez proposer
au monde ou que vous allez proposer dans une relation amoureuse. Ok, parce que ça peut être l'amour aussi dans ce sens-là. Voilà ce que j'avais à vous partager, groupe numéro 3. J'espère que ce message vous aura parlé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. J'étais ravie, je suis honorée de votre présence avec moi. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je vous embrasse fort les amis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Bisous bisous. Ciao.